quelque chose, on peut faire un petit point donc d'abord sur le groupe peut-être parce que tout le monde est là ou alors qu'il y a encore des garçons qui sont covidés ou Non, non, au niveau du Covid, on a fait les derniers tests ce matin, on n'a pas de cas positifs, donc ça c'est déjà bien. On a Doukansi qui est en retour du Covid, qui a eu un Covid un peu plus méchant, donc qui ne sera pas disponible. Kilama qui a une petite alerte à l'ischio-jambier qui ne sera pas dans le groupe non plus. Et puis les deux joueurs de la CAN qui, Joe Mendes est un petit peu fatigué, on ne préfère pas prendre de risques. Et puis Conte, c'est pareil. Voilà. Ça en passera pour ce week-end. On aura des joueurs frais pour aller à Caen. J'ai vu que les deux gardiens étaient là, et Matt et Quentin. Est-ce qu'il y a une décision peut-être de prise par rapport, parce que Mathieu revient, il avait plus ou moins le numéro 1. Ouais, non, mais pour l'instant on est content du poste de gardien de but à l'heure actuelle. Quentin fait des bons matchs, donc non, pour l'instant il n'y a pas d'actualité de changer. Si on garde ce niveau de performance-là, on a la chance d'avoir deux gardiens qui sont de très bon niveau en ce moment. Donc après c'est une question de performance, mais pour l'instant il faut apporter du crédit à ce que fait Quentin sur la saison. Grâce au travail de Pascal Landais et également des gardiens qui sont avec lui tous les jours. Et Mathieu en fait partie, on connaît son état d'esprit maintenant. C'est un challenge pour les deux, hein. Dès qu'il y aura une porte, il faudra que l'un la saisisse et l'autre garder sa place. Donc ça nous amène une certaine alchimie vers le haut, c'est plutôt intéressant. Vous avez pu jouer depuis le 21 décembre en match officiel, ça commence à dater. Comment vous allez faire? Est-ce qu'il n'y a pas risque de manque de rythme? On peut se dire ça. D'un côté, on peut manquer de rythme, de l'autre côté, on peut avoir cette petite fraîcheur quand on est plus que content de refaire un match de compétition, parce que les garçons attendent ça quand même depuis pas mal de temps. Donc on a quand même un peu de la fraîcheur mentale. Et puis la semaine dernière, on a fait un match amical qui nous a permis de donner un petit peu de rythme contre le Paris FC. Donc on verra. C'est sûr, peut-être sur des enchaînements de matchs, c'est peut-être mieux au niveau du rythme. Bon, mais voilà, il n'y aura que demain soir qui nous donnera la réponse. En tout cas, on est en attente de ce match, très motivé pour ce match, et les joueurs sont frais à aller à ce match-là, donc c'est plutôt bien. La patience, évidemment, parce que quand on n'a pas joué depuis si longtemps, est-ce que c'est ça dans les garçons, même dans ce qu'ils font à l'entraînement, ils en mettent peut-être un peu plus. Ouais, oui, puis après on a 5 semaines c'est presque plus long que la préparation qu'on a eue à l'intersaison, donc il faut les garder. On est des compétiteurs, les joueurs ont envie de jouer. Voilà, donc non, c'est sûr qu'il faut qu'on démarre. Ça tombe bien, à la limite, qu'on enchaîne 3 matchs rapprochés. Ça nous permettra de jouer, ça sera bien. Justement, vous parlez de l'enchaînement, vous allez avoir 8 matchs jusqu'au 5 mars. Ça va faire beaucoup aussi, ça va s'empiler? Non, pas forcément. À ce moment-là de la saison, ça fait maintenant 6 mois qu'on s'entraîne. On est prêt pour avoir une série aussi rapprochée. Hein. Les joueurs. Après, il y a de la phase de récupération à faire entre les deux. C'est là où il faut être bon. Mais bon, les joueurs sont capables d'enchaîner des matchs sur ce rythme-là. C'est une période qui peut souder un effectif aussi, avec autant de matchs à enchaîner. Oui, il y a plusieurs. Il va falloir que les joueurs soient bons, il va falloir que le staff soit bon de récup également, il va falloir mais on continue, on sait qu'on s'attend à des matchs qui vont être engagés, difficiles, on a nos qualités, nos défauts. Voilà, on va s'engager dans tous les matchs et l'objectif, comme je le disais, c'est de faire mieux que la première partie de saison. Pour nous, c'est un deuxième championnat qui commence. Voilà, et on a un objectif dans ce deuxième championnat, et c'est de faire mieux que le premier. C'est notre seul objectif. Se faire moins peur, évidemment, et forcément, que la saison dernière. L'idéal est là. Ouais, mais on ne pense même pas à la saison dernière. La saison dernière, c'est la saison dernière. Nous, ce qu'on veut, c'est faire mieux que la première partie de saison. C'est notre seul objectif. 2 mots sur cette équipe de Caen qui a fait un bon match lundi contre Ajaccio, qui, elle, aura du rythme finalement. Est-ce que, par rapport à vous, c'est un avantage? Oui, c'est une belle. On sait qu'il y a des individualités. Hein. Il y a un nouveau système qui est un peu plus prudent que sur la première partie de saison, notamment on l'a vu sur le match d'Ajaccio, hein, avec une défense à 5.
Ils ont de la qualité, ils sont formatés, disciplinés. C'était une équipe qui a gagné son match par sa discipline tactique. Donc nous, il faudra qu'on ait aussi beaucoup de discipline tactique. Et ça va être un match, à mon avis, qui va se jouer sur pas grand-chose. En tout cas, on pense que les deux équipes peuvent être équilibrées. Donc après, on verra le scénario du match. Mais c'est une belle équipe qui a des qualités, mais qui a des défauts aussi. Hein. Ils vont devoir prendre des risques aussi pour s'imposer. Nous, on aime ce type d'équipe-là. Donc on verra. En tout cas, nous, ce qui est important pour nous, c'est de faire un bon match demain. Que dans le contenu, ça soit rigoureux, notamment tactiquement, comme je le disais, pour avoir les chances de pouvoir gagner le match. Après, le scénario, on verra. En tout cas, nous, ce qui nous importe, c'est de faire un bon match, nous. Après, le reste, on verra si notre bon match nous apportera les 3 points. Un match nul ou une défaite, après, on verra demain soir. Vous parliez de faire mieux que la première partie de saison. Cette équipe de Caen était venue ici gagner en début de saison. Quel regard vous portez sur ce match et comment vous allez vous en servir pour ce réussir ? C'est un match on avait fait un bon match. Je trouve que la défaite avait été assez sévère, notamment un coup de pied arrêté qu'on avait pris avec Mendy au deuxième poteau, alors qu'on l'avait travaillé. Mais au final, elle nous a permis d'enclencher derrière aussi, peut-être un peu plus d'alerte, puisqu'on avait gagné à Dunkerque après. Et voilà, après, on connaît quand c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes salaires de joueurs, c'est des équipes qui sont formatées normalement pour monter en Ligue 1. Et qui là se retrouvent dans une situation ils doivent gérer un peu la même situation au final que l'année dernière. Maintenant, après, c'est pas parce qu'on a forcément les joueurs que ça fonctionne. En tout cas, je trouve que l'équilibre tactique et la sérénité qui dégage depuis les derniers matchs montre que ça bosse, que c'est organisé et puis que ça attend qu'une petite étincelle pour remonter un peu à l'image de ce que fait Dijon en ce moment. Et justement, les Chamois, vous n'êtes pas non plus les mêmes depuis ce match contre Caen. Comment vous jugez l'évolution depuis cet été Je trouve qu'on a fait une première partie intéressante parce qu'à 28 points ça a été intéressant, on a fait des bons matchs, on n'a pas eu beaucoup de séries on va dire négatives, on a reçu les arrêter assez rapidement, donc on a plus de certitude, comme je le disais, on est plus mature sur des jeux d'entraînement par exemple, dans la gestion tactique, dans les gestions de matchs, on est mieux, même sur nos temps faibles, on accepte, on commence à prendre du plaisir sur nos temps faibles et pour des jeunes à mettre en place ça c'est pas simple, mais on prend du plaisir sur nos temps faibles pour justement bonifier ces temps faibles, comme on l'a vu sur les derniers matchs où on est capable de se projeter, où on a des joueurs qui sont capables quand même d'aller très rapidement vers l'avant avec des combinaisons qui sont mises en place. Et c'est bien, et il s'intègre dans le bloc défensif également. Donc voilà, on a plus de certitude. Après, on verra le rapport de force que Caen va nous imposer demain, quelle hauteur ils vont venir nous chercher, est-ce qu'ils vont rester à 5 derrière au lieu d'être à 3, comme là, on répondra, mais on est capable de répondre à plusieurs situations tactiques et à bien bosser et à bien courir sur le terrain.